Et voici la façon très, très pas racontable de comment est né Lapin Marteau. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Hors Plateau, consacré à Coralie et Jérôme, auteurs et éditeurs de jeux de rôle avec Lapin Marteau. Coralie et Jérôme, bonjour. Bonjour. Avant de parler de Lapin Marteau, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, professionnel et joueur ? Voilà, ça va être très long, ça. C'est difficile de remonter si loin, mais on va dire que moi, mon premier souvenir de jeu vraiment important, c'était le jeu de plateau HeroQuest qui avait été traduit par MB. J'avais découvert ce jeu-là, j'avais à peu près 8 ans, quelque chose comme ça, et j'avais tout de suite accroché. J'avais rapidement eu mon propre jeu et je le trouvais tellement bien que je finissais par y jouer toute seule et à faire mes propres aventures dans les donjons parce que je trouvais ce jeu-là vraiment très très bien. Et j'aime à penser que c'est un peu comme ça que finalement j'ai découvert le jeu de rôle, même si à la base c'est un jeu de plateau, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui venaient du jeu de rôle dans ce jeu-là. Que ça soit l'écran, le fait d'avoir le plateau modulable pour créer ses propres donjons, et voilà, ça rappelle vraiment les premiers temps du jeu de rôle. Ensuite, il y a eu évidemment les jeux vidéo, beaucoup, la Super Nintendo, la Game Boy, toutes ces consoles-là, où j'avais 2 jeux auxquels je jouais tout le temps, parce qu'à l'époque, c'était pas facile d'avoir des jeux, c'était cher. J'avais Mario Kart et Street Fighter, voilà, c'était les jeux auxquels on jouait tout le temps. Et puis ensuite, il y a eu les livres d'Envoi le héros aussi, quand j'avais une dizaine d'années, qui ont été super importants. Après, j'ai fait des études de lettres en fait, et j'ai tout de suite fait de la recherche sur le jeu de rôle. Et donc, c'est lié avec toutes les autres formes de fiction, que ce soit la littérature de fantasy et des autres genres de l'imaginaire, ou que ce soit même d'autres médias, l'influence que ça a pu avoir sur d'autres médias. Donc, voilà, j'ai fini par faire ma thèse sur les jeux de rôle à Paris 13, et parallèlement j'ai commencé à travailler dans le jeu de rôle, dans l'édition, donc d'abord chez Black Book, et j'ai fait un crochet aussi par l'édition de romans d'imaginaire chez Mnemos, et ensuite j'ai une proposition d'association de Jérôme chez Lapin Marteau, et voilà. De mon côté, moi je viens d'une famille où on jouait beaucoup, mais que les femmes, et on se battait surtout après les parties. En fait, j'ai une famille de mauvaises joueuses, en gros. Et je jouais pas mal avec la vieille voisine aussi de l'autre côté de la rue, où on jouait à des jeux qui aujourd'hui me paraîtraient chiantissimes. Mais à l'époque, j'avais pas trop le choix. C'est ce qu'on faisait quand on s'ennuyait, quoi, comme plein de gens. Après, sur les jeux auxquels on a plus habitué, il y a eu un passage par le livre dont vous êtes le héros. Je me souviens notamment je crois que c'était un livre qui s'appelait Le Prisonnier, écrit par Pierre Rosenthal. Et puis assez vite le jeu de rôle. J'ai commencé le jeu de rôle à toute fin des années 80. Assez vite sont arrivés tous les problèmes des années 90, des émissions, des zones interdites, tout ça. Et c'était une période qui était dans mon cas, qui a pas été si noire que ça, parce qu'en fait, pour l'anecdote, j'ai vu le fameux zone interdite avec ma grand-mère. Ça lui a tellement fait peur qu'elle a engueulé mes parents pour qu'ils me fassent arrêter le jeu de rôle. Et comme le ton qu'elle a employé leur a pas du tout plu, ils m'ont poussé à continuer le jeu de rôle. Et ensuite, parallèlement, il y avait un peu comme tout le monde à l'époque, les jeux vidéo, il y avait les jeux de plateau, même si maintenant j'en fais presque plus, et tout ça. Je me suis retrouvé au cours de ma vie à vivre au Luxembourg. Et en fait, je m'ennuyais tellement que c'est comme ça que je me suis mis à écrire des jeux de rôle. Enfin, j'en écrivais également, mais à mettre un pied, on va dire, dans l'édition pro. Ça s'est fait un peu comme ça, et de fil en aiguille, j'ai travaillé un peu pour la plupart des éditeurs qui étaient dans le coin à l'époque, et jusqu'à devenir éditeur moi-même, puis m'associer avec Coralie, comme elle expliquait. Du coup, comment est né Lapin Marteau ? Alors
Euh, En fait, on devait être en 2011, je pense. J'avais arrêté mon emploi précédent, qui était un petit peu compliqué, enfin qui était dans l'informatique, où ça s'était pas très bien passé, et je cherchais en fait à, euh, à créer une société, mais à mon compte. J'ai réfléchi à plusieurs types de sociétés. Je voulais pas au départ créer une société de jeux de rôle. Pour une raison toute simple, c'est que je voulais pas mélanger en gros ma passion et mon métier, mon activité professionnelle. Ça c'était un premier point. Le second point étant que on avait vécu un peu la période la plus noire du jeu de rôle avec justement les années 90 et les années 2000 où il y avait les grands éditeurs historiques s'étaient cassés la figure, donc il y avait presque plus personne, et c'était l'endroit qui a été un peu le creux de la vague en termes de public et de marché, et du coup ça semblait très très difficile d'en vivre. Et puis ils sont passés divers événements qui ont fait qu'un jour je me suis vexé, et je me suis dit ok, je vais tenter quand même. Ne serait-ce que pour dire aux gens qui me disent que c'est pas possible, qu'ils ont tort. Et voici la façon très très pas racontable de comment aider Lapin Marteau. Toi, Coralie, tu rejoins l'aventure Lapin Marteau en cours de route, c'est ça? Ouais, voilà. En fait, au départ, enfin, je connaissais Jérôme de nom pour ses jeux ou pour ce qu'il écrivait dans la presse rôliste. Et puis pendant que j'ai fait ma thèse justement sur les jeux de rôle, j'ai fait des entretiens d'auteurs. Il y avait je sais pas, peut-être 100 200 personnes, je sais plus combien exactement, et d'éditeurs. Et j'ai contacté Jérôme pour ça. Donc du coup, on a commencé à discuter comme ça, et puis en fait on s'est rendu compte que finalement de la théorie sur le jeu de rôle, on avait pas mal de choses à se raconter. Alors lui plutôt game design, et moi plutôt théorie venant de la littérature. On avait plein de choses comme ça à confronter, à mélanger, et qui ont causé pas mal d'émulation. On en a pas mal discuté, et puis c'est de là d'ailleurs d'est née un peu la collection Sortir de l'auberge, donc qui est notre collection où il y a de la théorie autour du jeu de rôle. Et c'est avec ces discussions-là et en donnant naissance à cette collection qu'on a décidé de travailler ensemble, et puis voilà. Jérôme, tu as un parcours d'auteur de jeux de rôle, et pourtant, le premier jeu édité avec Lapin Marteau, c'est Ryutama, un jeu japonais mais qui n'est pas de toi. Est-ce que c'était pour différencier l'éditeur de l'auteur? Absolument pas. Absolument pas. Alors il y a plusieurs raisons. Au départ, c'est vrai que moi la volonté avec Lapin Marteau, c'était aussi de m'auto-éditer et d'éditer les jeux en gros que j'aimais ou qui me paraissaient importants. Ryutama, c'est un jeu qui est le terme qu'on emploie le plus souvent, c'est feel good. C'est un jeu avec une atmosphère très positive, très mignon, et très honnêtement, c'est pas le genre de jeu que j'apprécie le plus, enfin le genre d'atmosphère du moins que j'apprécie le plus. Par contre, je trouvais que Ryutama était, d'un point de vue game design, réellement excellent, et je trouvais que c'était un jeu qui était très différent de ce à quoi on avait l'habitude en France. Et je trouvais intéressant de le traduire quelque part pour que les auteurs de jeux, mais en fait les potes auteurs de jeux pour la plupart, s'en emparent et fassent autre chose avec. Je trouvais que c'était intéressant et pour les joueurs et pour l'émulation justement dont parlait Coralie tout à l'heure, en se disant voyons ça, c'est pas trop fait. Moi à la limite, au départ quand j'ai voulu faire ça, en fait tout le monde me disait que j'allais me ramasser, que ma boîte à peine créée allait couler. Notamment parce que à l'époque ils se disaient que les jeux manga ne marchaient pas du tout, puisque c'était vu comme un jeu manga parce que les illustrations étaient dans ce style-là, même si la volonté de l'auteur était pas du tout de faire un jeu manga, mais de faire un jeu de fantasy quasiment à l'européenne. Bon, c'est quelque chose qu'on peut pas non plus qualifier de fantasy à l'européenne, mais lui c'était ce qu'il avait en tête. Et du coup, ça me semblait très intéressant d'apporter ce jeu-là, ou en gros que personne n'osait faire, quoi. Il se trouvait qu'en plus c'était assez facile pour moi de discuter avec des auteurs japonais parce que ma femme est japonaise et qu'elle pouvait facilement faire l'intermédiaire.
Et donc, il se trouve que donc Monsieur Okada, l'auteur de Ryutama, est quelqu'un avec qui je discutais depuis des années. Et donc, dès qu'il a été possible de le faire, j'ai pas hésité.